Aujourd'hui, on va passer au deuxième exercice sur l'étude d'une fonction numérique. Le niveau destiné, c'est le premier baccalauréat, l'option sciences technologiques. Donc l'exercice, on va étudier une fonction polynomiale, donc f de x égale à 1 sur 3x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. On note c de f sa courbe représentative dans un repère. La première question, c'est on doit calculer la limite de f de x sur les bornes de R. Ça veut dire la limite sur plus l'infini de f de x et la limite sur moins l'infini de f de x. La deuxième question, on va étudier les branches infinies de c de f. Troisième question, on va calculer la dérivée de la fonction f, puis étudier son signe sur l'ensemble R. Quatrième question, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Cinquième question, en montrant que pour tout x appartient à R, f seconde de x égale à 2 facteurs de x moins 1. Sixième question, on va déterminer les points d'inflexion de C de f et finalement on va tracer la courbe. Calculer la limite de f de x sur plus l'infini et sur moins l'infini. Donc on a f de x égale à 1 sur 3 x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc on va remplacer f de x par 1 sur 3x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3 qui égale la limite plus l'infini de 1 sur 3 x au cube. Donc puisque ici f est une fonction polynomiale, donc on va prendre le terme de plus grand degré qui est 1 sur 3 x au cube. On va remplacer x par plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Et de même, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 3x au cube qui est égal à moins l'infini. Deuxième question, on va étudier les branches infinies de C de f. On a déjà, d'après la question précédente, la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc calculons alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Tout d'abord, on va calculer f de x sur x. Donc f de x égale à 1 sur 3x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. Donc ici, j'ai factorisé par x pour simplifier x du numérateur avec le x qui est au dénominateur. Donc, on va simplifier x, ça va nous donner 1 sur 3x au carré moins x plus 1 moins 1 sur 3x. Donc passons maintenant à la limite. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de 1 sur 3x au carré moins x plus 1 moins 1 sur 3x. Puisque cette fonction-là est une fonction polynomiale, donc on va prendre le terme de plus grand degré, ça va nous donner la limite de 1 sur 3x au carré moins 1 sur 3x. Ici, cette fonction, donc 1 sur 3x, quand x tend vers l'infini, 1 sur 3x va tendre vers 0. Donc on remplace ici x par plus l'infini ou moins l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc, on conclut que C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique au y, au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini, parce qu'on ait la même limite, soit quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini. Troisième question, on va calculer la fonction dérivée de la fonction f pour tout x appartient à R. Donc, puisque f est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur R. Alors, pour tout x appartient à R, on a la dérivée de f de x égale la dérivée de 1 sur 3x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. Donc, on sait bien que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Voilà. Moins la dérivée de x au carré sur c'est 2x plus la dérivée de x égale à 1. La dérivée de 1 sur 3 égale à 0. Ça va nous donner alors f' de x égale à x au carré moins 2x. Ici, on va
simplifier 3 par 3, ça va nous donner x au carré moins 2x plus 1. Et c'est une identité remarquable qui est égale à x moins 1 le tout au carré. Donc ce nombre-là est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. Quatrième question, on va dresser le tableau de variation de f. Donc puisque f' de x, il s'annule en 1, donc x moins 1 égale à 0, si et seulement si x égale à 1, donc il s'annule en 1. X moins 1 le tout au carré est un nombre toujours positif, quel que soit x appartient à R, donc le signe ici va être 1 plus, et par suite, f va être une fonction croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Parce que ici, la limite de moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, l'image de 1 égale à 0, la limite de plus l'infini égale à plus l'infini. Passons maintenant aux cinquième question. On va calculer la dérivée seconde de la fonction f. Donc f' est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Et par suite, pour tout x appartenant à R, f seconde de x, c'est la dérivée de x au carré moins 2x plus 1. Ici, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 1 est 0. On factorise ici par 2. On va trouver 2 facteurs de x moins 1. Sixième question, déterminons les points d'inflexion de C de f. Pour ceci, on va tracer le tableau de convexité de C de f. Et pour tracer le tableau de convexité, on va étudier le signe de f seconde. Puisque ici, on a une fonction polynomiale de premier degré, donc 2x moins 2 s'annule en 1. Donc, avant le 0, le contraire du signe de a, ici a égale à 2, donc le 1 moins, et après le 0, on a 1 plus. Puisque f seconde est négative, donc c de f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1, et puisqu'il est positif, f seconde est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc c de f est convexe. Puisque ici, f seconde de x s'annule en 1 et change de signe, alors le point de coordonnée 1, 0 est un point d'inflexion de c de f. Traçons maintenant la courbe représentative de la fonction f. Donc on a f est une fonction croissante sur R. f' de 0 égale à 0, donc on a ici une droite tangente. De moins l'infini jusqu'à 1, c de f est concave. De 1 jusqu'à plus l'infini, c de f est convexe. Passons maintenant au troisième exercice. Donc sur cet exercice, on va étudier la fonction 2x sur x au carré plus 1. Toujours c de f, c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. La première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, calculer les limites aux bornes de d de f. Que peut-on déduire pour c de f? Troisième question, montrer que pour tout x appartient à R, f' de x égale à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 2 plus 1 le tout au carré, puis donner le tableau de variation de la fonction f. Quatrième question, montrer que pour tout x appartient à R, la dérivée seconde de f égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1 le tout au cube, puis déterminer les points d'inflexion s'il existe. Cinquième question, tracer la droite tangente de c de f au point d'abscisse 0, puis construire la courbe c de f. Finalement, on va résoudre géométriquement l'inéquation 2x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré. Donc pour la première question, on sait bien que f est une fonction rationnelle, alors il faut que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur ici égal à x au carré plus 1. Donc pour définir ce domaine de définition, on doit résoudre l'équation x au carré plus 1 égale à 0. Donc x au carré plus 1 égale à 0, si et seulement si x au carré égale à moins 1. Ici, x au carré est un nombre positif, moins 1 est un nombre négatif, donc c'est absurde. Et alors, d de f égale à R. Deuxième question, calculons les limites de f aux bornes de d de f. Ici, les bornes, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc, on va calculer d'abord la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ici,
on va remplacer f de x par 2x sur x au carré plus 1. Et puisque f est une fonction rationnelle, donc on va prendre le terme de plus grand degré sur le numérateur sur le terme de plus grand degré sur le dénominateur. Ici, x au carré, x sur x au carré, on va simplifier, on va trouver 2 sur x. Et on sait bien que la limite de 2 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. De même, on va faire la même chose pour plus l'infini. On va trouver que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Troisième question, montrant que pour tout x appartient à R, f' de x égale à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc on a f est une fonction rationnelle, donc c'est écrit sous forme de u sur v. Donc la dérivée de u sur v sur u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Donc la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de x au carré plus 1 c'est 2x, fois 2x ça va nous donner 4x au carré. Donc on va développer ici, on va trouver moins 2x au carré plus 2, puis on va factoriser par 2, ça va nous donner 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré, d'où le résultat. Donc, pour tracer le tableau de variation de f, il faut étudier le signe de f'. Ici, on sait bien que x au carré plus 1, le tout au carré, est strictement positif. Donc, le signe de f' est le signe de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré s'annule sur moins 1 et 1. Donc, il s'annule ici et ici, puisque f' est un polynôme de deuxième degré. 1 moins x au carré est un polynôme de deuxième degré. Donc, on pose ici le signe de a et ici le contraire du signe de a. Donc, puisque f' est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, donc f est une fonction décroissante. Et puisqu'il est positif sur l'intervalle moins 1, 1, donc il est strictement croissant. Et f' est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc f est croissante. Ici, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 1. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Montrons maintenant que f seconde de x égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1, le tout au cube. Donc ici, même propriété. Donc ici, f seconde, f' est une fonction rationnelle, donc sous forme de u sur v. Donc pour calculer sa dérivée, donc c'est u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Donc on va calculer la dérivée et développer l'expression simplifiée. On va trouver finalement que f seconde de x égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1, le tout au cube. Donc ici le tableau de convexité de f. Donc on a ici 4x s'annule sur 0, x au carré moins 3 s'annule sur moins racine 3 et racine 3. D'où donc x au carré plus 1, le tout au cube. On sait bien que ce nombre-là est strictement positif. Donc moins fois plus, ça fait moins. 0, moins fois moins, ça fait plus. 0, plus fois moins, ça fait moins. Ici 0, plus fois plus, ça fait plus. Donc puisque f seconde est positive et négative sur l'intervalle moins l'infini, moins racine 3, donc c de f va être concave. Sur l'intervalle moins 3, 0, c de f est convexe. 0, racine 3, concave. Racine 3 plus l'infini, convexe. Donc f' seconde de x s'annule sur moins racine 3 et change de signe. Donc ce point d'abscisse moins racine 3 est un point d'abscisse. Le point 0, f de 0 ici aussi est un point d'inflexion, pardon, c'est un point d'inflexion. Moins racine 3, f de moins racine 3, 0, f de 0, racine 3, f de racine 3. Donc puisque f seconde s'annule et change de signe en moins racine 3, 0, racine 3, alors c de f admet 3 points d'inflexion de coordonnées, moins racine 3, l'image de moins racine 3 c'est moins racine 3 sur 2, l'image de 0 c'est 0, l'image de racine 3 c'est racine 3 sur 2. La quatrième question, puisque f est dérivable sur R, alors il est dérivable en 0, donc on peut calculer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, donc la règle
c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On a déjà f' de x, on remplace x par 0, on trouve f' de 0 égale à 2. Donc x moins 0, ça fait x, et f de 0, ça fait 0. Donc l'équation de la tangente en point d'abscisse 0, c'est y égale à 2x. Cinquième question, traçons la droite tangente en point d'abscisse 0 et par suite on va tracer la courbe de la fonction f. Donc premièrement, on va tracer la droite tangente en x égale à 0. Puis pour tracer la courbe C de f, on trace premièrement les droites tangentes. On sait bien que f' de moins 1 égale à 0, donc il y a ici une droite horizontale, tangente de la courbe C de f. f' de 1 égale à 0, donc il y a une tangente horizontale au point d'abscisse 1. On sait bien que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, et croissante de moins 1 jusqu'à 1, et décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. On va passer aux dernières questions. Ici, c'est moins racine 3, f de moins racine 3, ce sont des points d'inflexion. Il y a aussi racine 3, f de racine 3 et 0, 0. On va passer maintenant au dernier exercice, aux dernières questions, pardon. C'est qu'on doit résoudre l'inéquation de x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré. On sait bien que 2x sur x au carré plus 1, ici, c'est la fonction f. Et x au carré, la courbe de cette équation, c'est un parabole de centre 0, 0 et d'axe de symétrie OY. Donc, premièrement, on va tracer la courbe de parabole. Donc, voilà, c'est la courbe d'équation y égale à x au carré. Donc, pour résoudre l'inéquation de x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré, il faut que C de f doit être au-dessus de la courbe de x au carré. Donc C de f se trouve au-dessus de la courbe représentative de la fonction x au carré sur l'intervalle ici de 0 jusqu'à 1. D'où l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 0, 1 et où 0 et 1 sont exclus. Donc merci et au revoir.